tiré clair côté familial de la femme. Parce que moi, j'en sais beaucoup. J'en sais beaucoup. Donc, j'ai demandé pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Mais on dirait que c'est comme si il y a un consigne. Bon, personne ne m'a éclairé. Bon, d'accord, j'ai tapé l'œil. J'ai dit, mais moralement, si c'est l'acte, si réellement ce qui s'est passé et ce que la famille a dit, moralement, vraiment, c'est insensé. Moralement, vraiment, c'est ignoble. Moralement, c'est quelque chose de très honteux. Moralement. Mais la vie, quand tu enlèves le moral dans nos vies, tu t'es. La vie n'est plus rien. On n'est plus n'importe quoi. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Si on regarde dans le système diabolique. Mais c'est la morale qui tient tout ça là. C'est pas parce que c'est légal que tu dois le faire. Non. Mais dis donc. C'est pas parce que c'est légal, c'est à toi que tu gères les enfants que tu dois mettre la famille de chaque de Dieu dehors. C'est immoral. C'est anormal. Le mec ne mérite pas ça. En 2018, on a fait à Yamsoukro, à la mosquée sénégalaise. C'est là-bas il a prié la prière du Fitri, ensemble. Mais si tu te dis, de là, il est venu, il n'a pas sauté à l'argent. Au nom de Dieu, il y a un jeune étudiant qui est venu l'interpréter, bon, en fait, qui a expliqué après la prière, on était là. Il dit, bon, monsieur un étudiant, je suis rentré dans l'islam. Bon, après tout, la famille, c'est un peu compliqué, machin. Dieu, il s'approche. Lui-même, il sait qu'il n'est pas sauté à l'argent. Mais le frère qu'il avait là, il dit, tu as combien chez toi? Il dit, ah bon, c'est pas tout, mais en tout cas, il y a 100 000, mais dans la poche, il a quitté là, on a tout fait, au valentour de 180 000 et quelques. De là, il a donné à ce monsieur-là. Mais après, il y a eu un retour. Combien de mots? Mais à cause de souvent, même là, souvent quand j'écoute ce que le Ostas nous dit, de la foi, ce que tu fais à Dieu, Dieu te rend ça. Peut-être il y a d'autres choses qui peut-être demain, Dieu va lui rendre ça. Mais Cheikh Dioti a beaucoup fait, sincèrement dit. Le clause de son contrat, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en sais rien du tout. Mais l'homme, la bonté de l'homme, les actes bons que cet homme faisait positivement dans la vie, sincèrement dit, il ne mérite pas qu'on relève encore son nom dans les détails de quoi, parce qu'ils ont fait sortir sa famille dans. Si vraiment c'est elle qui est la cause de ça, elle a fauté grave. Elle a fauté, quel que soit Alpha. Elle a fauté, même si elle n'a pas mis le nom de la famille sur le papier de la maison, elle a fauté. Moralement, si nous tous on prend les choses comme telles qu'elles sont, on devient des sauvages. Si on ne pense pas positivement comme ça, on devient des sauvages en fait. C'est n'importe quoi cette vidéo que j'ai vue. Cheikh Dioti ne mérite pas ça. Le bon qu'il faisait, moi je parle à lui maintenant directement. Il le faisait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, il passe par cette panel de Garabi. Actuellement, nous sommes à 1500 et quelques personnes qui te regardent. Il faudra les bonnes choses, les bonnes actions que ces derniers faisaient au nom d'Allah, à cause de ta foi. Que les gens, que certaines personnes se lèvent avec dignité et hauteur. On n'est pas jugé ces derniers que non, parce qu'ils devraient faire ceci à sa famille, ils devraient donner les maisons. Non. Mais regardez pour l'âme de ce dernier-là. Et essayez de revoir les choses. Ça, c'est vilain à voir. C'est très, très vilain à voir. Je ne sais plus le mot, il manque, j'ai écouté tout le monde parler. Mais sincèrement dit, c'est très ignoble. C'est même pas joli à voir. Cheikh Dioti ne mérite pas ça. Les bonnes actions comme l'on fait sur terre, là, ça ne reste jamais fort comme ça, banalement comme ça. Pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas voulu. Avec tout ce qu'il a vécu, hein, son enfance était difficile. Hein? Son enfance était très difficile. C'est après la Russie vraiment que, oui, c'est vrai, mais c'était difficile. Ceux qui ont eu la chance de causer à lui pendant 2 heures, 3 heures de temps ou une journée, pointez-vous là, expliquez c'était quel genre de personnes. Même les gris africains, ils s'en foutaient de ça. Hein? Les Canaries, c'était un homme pur. Et c'est pas son enfant ou des petits, mais au moment que moi je l'ai connu, il ne croyait même pas à ça. Donc là, pour de grâce, ceux qui veulent venir intervenir vont dire, s'il vous plaît, si vous ne maîtrisez pas la chose profondément, laissez les choses telles qu'elles sont. Mais néanmoins, c'est un homme bon. Sa famille sait même que c'est un homme bon. C'est Dieu qui a décidé qu'il est parti au plus bas âge, en fait.
Quelqu'un qui n'a même pas encore eu 30 ans, ni 35 ans, ni 40 ans, il est parti si tôt. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire, mais qu'il voulait faire aussi. Quand il a Yam Solution, il avait donné des promesses. Ok, il y a des parents qui Yam Solution là, je ne faut boire un peu de gorgée de vin. Ok, qui voulait parler là? Il y a un qui va, lui qui va être 2 cœurs là. 2 cœurs bisous, on t'écoute. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé et je pense que je vais un peu dans le même sens que il y a un frère qui était en Maroc de Côte d'Ivoire là. En fait, il faut d'abord savoir que Tioté, il vient d'une famille nucléaire, c'est-à-dire il vient d'une très grande famille et son père, on l'appelait le commandant Tioté. Son père, il a fait au moins 40 enfants, sans compter les cousins, tout et tout. Et Tioté, à l'époque, quand nous on venait faire les vacances à Treichville, il avait une famille qui était à la race 2 à Treichville. Il a son petit frère qui lui ressemble très bien comme ça, qui s'appelle Amidou. Et cet dernier il menait la best life parce que son grand frère mettait tout à sa disposition. Donc, mais ce que je veux dire aussi, c'est que souvent c'est l'ignorance qui crée certaines situations. Vous voyez, tout ce qu'on va faire là, tout ce que les femmes vont, que sa famille va dire là, tant que le côté administratif, il n'y a rien, et ils ne sont pas à l'abri. Voilà pourquoi dans la vie, quand il y a une situation là, il faut toujours avoir les documents sur toi. Comme ça, cette dernière ne peut pas se permettre de venir faire ce qu'elle a fait. Et il sait que Tioté, il avait déjà entamé la procédure. Parce que à voir la vidéo, la femme a dit que ses soeurs ont dit que Tioté, il a acheté la maison le 16 en juin 2023. Non, il a acheté la maison en juin 2016 et il est décédé en 2017. Donc, une manière de dire que la maman de la femme sénégalaise m'a dit que quand on est truc, votre femme avait pressenti sa mort, donc cette maison-là c'est à vous. Maintenant, comment se fait-il que toutes ces maisons qu'elle a eues là, comment se fait-il qu'elle vienne lutter encore cette dernière maison-là avec la famille du monsieur? On peut comprendre que souvent il y a des belles familles qui sont très méchantes avec la femme. Il y a des familles souvent même qui se permettent d'aller chasser la femme de la maison avec les enfants et la femme elle est sans protection, ça peut arriver. Mais à partir du moment où le gars a beaucoup de biens, tout est à ta disposition. Maintenant, si c'est la femme qui vient se lever pour mettre la famille dehors, avec tous les biens qu'elle a à sa disposition, qu'elle a dilapidés, c'est qu'il y a un problème. Donc je veux dire qu'on doit savoir juger, mais la situation actuelle là, où le monsieur vraiment il a mis sa femme à l'abri, elle n'a aucun droit d'aller encore chasser les parents de la couple familiale. Si au moins c'était la seule maison et puis en fait, les parents sont trop gentils. Moi, j'ai vu des situations où, lorsque le monsieur décide, la belle fille, elle donne tout aux parents. Elle décide de prendre une seule maison, elle donne tout aux parents pour ne pas qu'on lui fasse du mal. Mais elle est trop à l'aise. Les familles, là, tu fais ça, mais demain même, là, tu n'as pas resté en vie. Donc, je pense que sa famille, la famille Tioté, ne s'est pas trop ingérée dans les affaires. Voilà pourquoi elle s'est lève aujourd'hui pour venir mettre sa famille dehors. Voilà, donc c'est un peu ça. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Ok, d'accord. Cheveux, on t'écoute. Tu veux parler là, on ne sait pas, tu veux dire quoi? Cheveux naturels. Ok, Dash, on t'écoute. Donc, comment tu veux monter, hein, s'il vous plaît? Moi, je veux monter. Attendez. Oui, concernant ce que je voulais dire, c'est à ce que Dash avait dit. Elle avait demandé, mais pourquoi pour le mariage? Tu es lent en train de torture, pardon. Il y a Fatou. Oui, je suis là. Ouais, chacun sa manière de parler, Djarabi. Je vais parler. C'est Yafatou qui parle. Ok, bonsoir la famille. J'espère que vous allez très bien. Bonsoir. Ah ok, je me permets de monter sur vos panneaux parce que M. Tioté, je peux dire, je l'ai connu un peu personnellement parce que moi je viens de la race 3. Et le Tioté, sa famille était de la race 2. Pourquoi moi je parle? Parce que quand moi j'ai vu la vidéo, si les réseaux, ça m'a beaucoup touché. Parce que moi je peux dire, la famille Tioté, quand Tioté est décédé, ils n'ont jamais réclamé quoi que ce soit de la part envers la femme. C'est nos fils, il est décédé. Non, même moi je jouais le foot avec son petit frère Badra, qui le ressemble comme des jumeaux. Est-ce que tu vois? Voilà, je le connais très bien. Je ne suis pas là pour venir parler mais moi je vois ce que la femme de Tioté a fait là. Voilà, elle n'a pas fait quelque chose de bien. Elle a tout eu. Il n'y a pas quelque chose, même. Moi je connaissais les voitures de Tioté. Tioté était toujours à la race 3. Qu'il était en vacances, nous jouait Maracana et Tioté.
Tu vois? Non, c'est ce que Tioté faisait. Hein. Tioté, c'était quelqu'un exceptionnel. Pas possible. Je suis tout ce qu'on peut dire. Hein. Moi, ce que je peux dire, si les autorités ivoiriennes peuvent faire quelque chose, je n'ai pas dit non. Mais vraiment, la famille de ce monsieur ne mérite pas ça. Vraiment, c'est tout ce que moi, je peux vous dire. Parce que moi, je l'ai connu, ce monsieur. Vraiment. J'ai joué un ballon avec lui. Tu vois, même la famille Tioté là, quand après le décès, ils n'ont pas dit à la dame, non, il faut nous donner ça. Rien, ils n'ont rien réclamé. Ils n'ont rien fait même. Parce que l'affaire de l'enfant, ça les a touchés même. L'appel de Tioté, ça a touché la famille Tioté. Hein. Ça les a affectés, pas possible. Ça les a touchés, les a affaiblis, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi jusqu'à présent, ils sont touchés par la perte de leur fils. Hein. Ce n'est pas ce qu'ils avaient, mais la personne qu'ils ont perdue là. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, casser là quoi. Bilay. Avant, il m'a fait que mon son n'a Bilay. C'est qu'ils vont dire oui, elle a le droit. C'est faux. Tu as le droit de quoi? Tu as tout pris. Même voiture, tu as tout pris. La seule maison. Ah, championne. Bon, moi, je vais descendre. Merci beaucoup. Voilà, je m'arrête là. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui utilise le faux compte pour être anonyme. Ok, il faut monter anonyme. Toi qui utilises le faux compte, c'est qui monte ici. Oui, Kassim, on t'écoute. S'il te plaît, il va dire quelque chose, puis il va vous dire au revoir. Ok, d'accord. En fait, comme tu as remarqué, la plupart des personnes qui montent, qui connaissent un petit peu Tioté, ils disent, en fait, ils vont un peu dans mon sens. Bon, moi, comme je t'ai dit, je l'ai connu comment? Par les biais de mon grand frère. Et puis, voilà, je sais beaucoup de choses. Donc, ça là, on va pour parler à d'autres, on dit, comme moi j'ai dit là, la femme, c'est sa femme légitime. Donc, elle a le plein droit sur tous les biens. Mais là, on fait appel au bon sens, à l'humanisme de la femme. Moi, je vais dire quoi? Voilà, que Allah met sa baraka dans cette chose, que Allah touche le cœur de la femme pour qu'elle revienne à elle et elle comprenne que ces personnes qu'elle essaie de mettre dehors là, ils n'ont nulle part où aller et ils n'ont plus rien comme bien que les frères les ont laissé. Bon, ça là, c'est un peu comme un patrimoine familial qu'il a laissé. Sinon, le gars, il a dit qu'il a de la famille à Yamoussoukro. C'est vrai, il a de la famille à Yamoussoukro, il a raison, et c'est vrai ce qu'il a dit. Mais que Dieu fasse que la femme, elle ait la main sur le cœur, elle revienne en elle pour laisser ce bien-là dans la main de la famille, pour qu'ils se démerdent avec ça, quoi. Et puis voilà, que le reste là, elle, si elle viendra tout prendre. Tu vois, mais c'est la seule chose qui leur reste. Tu vois, que Dieu fasse que... Mais si actuellement la maison était déjà prise, ils sont plus dedans, ils vont faire quoi? C'est fini. Elle a changé la série. C'est le deuil, ça n'a pas été pris. Non, mais attends, mais hier, les gens sont partis à les Ferronner, ils ont changé les séries de maison. Hein. Oui, je pense que jusqu'à présent, il peut y avoir des solutions, qu'ils essaient de parler, tu vois. Moi, c'est ce que je pense. On espère qu'elle va sciencer, non? Voilà, quelle science, c'est ça. Ok, merci. On va rentrer dans malédiction, tout.